Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière vous avez vu l'évolution des étages. Aujourd'hui vous allez voir la démolition du rez-de-chaussée. Je vous laisse voir ça. Rez-de-chaussée, la question principale a été de savoir si j'allais faire un espace de vie spacieux et ouvert ou si j'isolais la cuisine avec les anciennes portes. Après réflexion et mon mode de vie, j'ai décidé de garder l'espace totalement ouvert afin de faciliter la circulation. J'ai donc décidé de retirer le haut de l'ancienne arcade qui ne servirait donc plus. Et quelques coups de masse plus tard, l'arcade était par terre et la lumière rentra plus facilement dans la pièce. Ensuite, j'ai décidé de m'attaquer à la démolition de l'ancienne salle de bain. Heureusement que j'ai suivi mon instinct car en retirant le plafond de l'extension, je me suis rendu compte qu'il y avait presque 1 mètre de hauteur qui était caché, ce qui change totalement les volumes de la pièce. L'objectif sera de garder cette belle hauteur lorsqu'il faudra replaquer le plafond. Et qui dit rénovation dit imprévu. Donc ça je m'en doutais que j'allais avoir des petits imprévus. Et le premier imprévu que j'ai c'est au niveau budget. J'avais comme idée plutôt de casser l'escalier et de le décaler contre le mur. Et au niveau des devis que j'ai eus c'était impossible au niveau budget. Du coup j'ai une nouvelle petite idée. Je vous montre tout ce qui va se passer par la suite. J'ai pensé qu'avec une vue de haut vous visualiserez plus facilement le volume des pièces. Comme vous pouvez voir, le couloir est très long et dessert énormément de portes. 2 portes vont vers la pièce de vie, une autre va à la cave et celle du fond mène à la cuisine. Un des problèmes majeurs de cette multitude de portes est qu'elle coupe un pan de mur entier à chaque fois. L'ancienne propriétaire était obligée de mettre son canapé devant une porte. De plus, la cuisine est juste à côté de la baie vitrée et les toilettes donnent dans la cuisine. La salle de bain se trouve juste à côté, la cuisine paraissait donc toute petite. Voici l'ancien plan vu de haut. Cela vous permet de mieux visualiser les pièces. Je vais d'abord commencer par retirer la cuisine qui gêne le passage entre le jardin et les pièces de vie. L'idée dans un second temps est de supprimer les toilettes qui prennent trop de place dans la cuisine et qui ne sont pas très hygiéniques. Puis j'abats également le mur entre la cuisine et l'ancienne salle de bain afin de récupérer un volume intéressant. L'étape suivante est simplement de supprimer la porte qui se trouve dans le salon afin de pouvoir mettre un canapé XXL. Et enfin, la dernière étape, j'installe les toilettes à côté de l'escalier dans le couloir. J'accéderai à la cave par la cuisine. Cet aménagement me permet de réduire l'espace perdu dans le couloir et surtout de séparer la cuisine des toilettes. Je voulais une grande cuisine afin que ça soit un espace de vie agréable où l'on peut boire un verre ou manger tranquillement. Ainsi, l'espace de vie paraît plus aéré. Grâce à cet aménagement, aucun meuble ne gêne l'entrée de la lumière dans la pièce. Un jour avec un nouvel imprévu, j'ai découvert qu'il y avait un énorme trou dans le jardin qui avait été caché par une planche. Donc quand j'ai visité la maison, c'est vrai qu'il y avait un peu du débarras partout. Donc j'ai pas fait tilt, j'ai pas regardé parce qu'il y en avait tellement partout que j'aurais dû soulever toutes les planches. Et en fait il y a un énorme trou, donc je pense que c'est un ancien puits. C'est pas une fosse septique parce que j'avais questionné les anciens propriétaires sur une fosse septique éventuelle et apparemment il n'y a jamais eu de fosse septique dans cette maison. Donc c'est sûrement un ancien puits que je vais devoir reboucher pour pouvoir refaire une belle terrasse, mais c'est sûr que c'est des budgets en plus à prévoir et des petits inconvénients qui étaient toujours pas prévus. Et voilà, je vous montre le deuxième gros problème de cette maison. On dirait un ancien puits. Il est bien ovale et on voit qu'il a été réfléchi lors de sa construction.
Cependant, je ne vais pas le garder car je n'en ai pas l'utilité et il est très mal placé. Je vais donc le reboucher et retirer la terrasse existante par la même occasion. J'étais bien contente d'avoir fini d'enlever toute cette terrasse. Pour ceux qui ont des pavés autobloquants chez eux, ce que je vous conseille à 1000%, c'est de prendre en fait un petit marteau pour faire levier. Parce que c'est vrai qu'au début de l'enlevage des pavés, j'ai galéré, mais galéré, j'arrivais pas à les tirer. En fait, une fois qu'il y en a un qui est enlevé sur la ligne, tout part d'un coup. Donc prenez un marteau ou quelque chose pour faire levier et ça partira super vite. Puis j'ai continué la démolition de l'étage. En cassant la cheminée, nous avons constaté qu'elle n'avait pas dû être ramonée depuis des lustres. Il y avait une tonne de poussière bloquée dans le conduit. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est que j'aimerais rallumer l'autre cheminée et j'imagine qu'elle est dans le même état. En attendant, si on continue, on va bientôt se retrouver avec une plage dans le grenier. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram, à me laisser un petit commentaire, ça m'encourage vachement. Et en attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.